Bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Les titres. Que de mots élogieux à l'endroit des Léopards Football et de leur coach après la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. À suivre dans un instant quelques vœux de Quinois pour une bonne participation à la CAN. Autre réaction des Quinois à suivre, elle, se rapporte sur la gratuité de la maternité. Nombreux rappellent le contraste entre la joie de donner naissance avec les difficultés d'élever un enfant. Processus électoral. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante ouvert depuis le week-end pour recevoir les candidatures à la présidentielle du côté de Mouvement Citoyen. L'activiste Floribert Anzoulouni désigné candidat président pour les primaires avant sa confirmation par ses pairs au sein de la plateforme alternative pour un Congo nouveau. Les éléments de la police nationale congolaise de ville de Kinshasa ont désormais un centre sportif de judo qui vont leur permettre d'effectuer des exercices physiques. L'ouvrage, fruit de la coopération entre la RDC et le Japon, a été inauguré le week-end par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Sécurité, Peter Kazadi Kankonde. Construit dans la commune de Lingwala, juste à côté de l'inspection générale de la police, le centre sportif de judo, bâti sur une superficie de 1386 m², a une capacité d'accueil de plus de 112 places assises. Il compte également une salle de fitness, une salle médicale, 4 vestiaires et plusieurs autres bureaux. Il s'agit d'un fruit de la coopération nippo-congolaise. L'arène sportive répond aux standards internationaux, a souligné le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité qui a coupé les ribbons symboliques, synonyme de l'inauguration à présence de l'ambassadeur du Japon à RDC, du ministre des Sports et des officiers de la police nationale congolaise. Oui, nous sommes en train de reconstruire notre police, pierre après pierre, avec l'aide bien sûr de nos partenaires, notamment du Japon, à travers son agence de coopération internationale JICA, qui nous ont aidés à construire ce centre de judo de la police nationale congolaise. Vous avez vu, c'est un standard haut de gamme, de dimension internationale, qui n'a rien à envier à ce que nous voyons ailleurs. Le centre sportif va permettre aux éléments de la police et même ceux des autres services de sécurité d'être en forme pour mieux exercer leur mission de protéger la nation. Avec ce centre sportif, je pense que notre police se mettra à niveau du point de vue physique et notre souhait est que nous aussi nous puissions étendre de pareilles réalisations à travers la République pour la formation et la bonne formation de nos hommes en tenue. Le bâtiment s'inscrit dans la liste des ouvrages construits dans le cadre du partenariat entre la République démocratique du Congo et le Japon, à l'exemple du pont Maréchal construit dans la ville de Matadi au Congo central. Sachez que le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité séjourne à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga depuis la matinée de ce lundi. Peter Kazadi va présider le Conseil des ministres de la 12e session ordinaire de la Commission mixte Défense et Sécurité RDC Zambie. Réunion prévue du 12 au 15 septembre prochain. Entre-temps, à Kasumbalesa, toujours dans la province du Haut-Katanga, le gouverneur de province a inspecté les travaux de construction de la nouvelle route, hormis la route nationale numéro 5 qui a reçu sa cure de jouvence. C'est autour des avenues Les Émérites et Sodimiko et de revêtir leurs nouvelles robes. Les travaux sont financés par le gouvernement provincial. Reportage. Au total, une vingtaine de kilomètres de routes sont en train d'être construites et modernisées sur toute l'étendue de la ville de Kasumbalesa sur financement du gouvernement provincial et la mairie de Kasumbalesa. Ce samedi 9 septembre, le gouverneur a visité ces infrastructures. L'avenue Les Mérites en plein cœur de cette ville frontalière était la première étape. Cette artère totalement bitumée est d'une grande importance et relie le quartier Caravia, Plateau et Caillot. Jadis séparé par un marécage, sa traversée causait beaucoup de tort à la population.
Mais aujourd'hui, c'est sur un pont moderne en béton construit sur financement de la mairie que les habitants traversent. Motif de satisfaction de la population qui voit pour la première fois une route secondaire ouverte des bitumes. C'est vraiment encourageant. Cette route va désengorger la nationale numéro 1. Vraiment, c'est une très bonne initiative. C'est vrai, les infrastructures sont en marche. C'est vrai que les routes sont en marche. Toute la population a constaté que la ville va de l'avant. Toutes ces artères ont été inspectées par Jacques Aboula Katoé, accompagné de son ministre des Infrastructures, du maire de Kasumbalesa et du directeur provincial de l'OVD. Le gouverneur de province est déterminé à améliorer les conditions de vie de la population de Kasumbalesa, où il est allé visiter la route qui relie Kasumbalesa et Sodimiko. Nous sommes ici aujourd'hui à Sodimiko pour voir la route que nous avons construite qui est plus ou moins de 3 km qui relie Kasumbalesa à la cité de Sodimiko. Nous venons aussi de voir le terrain de Sodimiko et donc nous avons encore un projet de le construire. Un autre gigantesque projet en cours est celui de la construction du poste électrique de 30 000 volts. Jacques Aboula Katoé s'est imprégné de l'évolution des travaux commencés l'année dernière pour renforcer la desserte en énergie électrique à Kasumbalesa et dans les futurs hameaux Kambo et Sakanya. Ce projet répond ainsi à la demande de la population, a dit le gouverneur. Pendant que j'étais sur terrain, la population ne cessait de me poser la question en ce qui concerne l'amélioration de l'énergie électrique. Mais voilà, aujourd'hui, la solution est là et depuis un certain moment, les travaux se font en silence et aujourd'hui, nous sommes venus pour inspecter et voir l'évolution de ces travaux. D'ici peu, nous pourrons venir voir comment déjà lancer la distribution de l'énergie sur la ville de Kasumbalesa. Ça, c'est un projet assez spécial qui est patronné ou financé par le président de la République lui-même. Kasumbalesa est la troisième ville du Haut-Katanga et elle doit aussi avoir des infrastructures modernes, d'où cette détermination du gouverneur de province, Jacques Aboula Katoé, de construire dans cette ville toutes les infrastructures de base telles que le souhaite le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'une province à une autre, le Haut-Ouélé veut se doter d'un nouveau plan pour son développement. Un atelier a été ouvert en ce sens samedi dans la ville d'Issiro par le vice-gouverneur de la province. Images et commentaires. Juste après la mise en place terminée par cette entrée dans la salle du vice-gouverneur Christian Pitanga, représentant du gouverneur Christophe Basséa-Nenanga, ces travaux visant à doter la province du Haut-Ouélé de son tout premier plan de développement commencent par ces discours contextuels du ministre provincial sectoriel. Il me soit permis de saluer la volonté politique du développement qu'incarne son Excellence, Monsieur le gouverneur Christophe Basséa-Nenanga, qui, à travers cette initiative, a voulu réunir les filles et fils du Haut-Ouélé. Cette vision stratégique constitue l'unique cadre programmatique fédérateur des références de toutes les interventions du gouvernement provincial, des partenaires sociaux et économiques, ainsi que des bailleurs de fonds au cours de la période allant de 2024 à 2028. Comme vous le voyez en image, environ 80 experts de différents domaines sélectionnés pour ce travail vont réfléchir et produire le plan de développement du Haut-Ouélé en déant un mois, dont le vice-gouverneur donne ici les coups d'envoi. Je rends vibrant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a recommandé au gouverneur des provinces de mettre en place des cadres en vue de booster le développement de leurs entités à partir de la base. Je souhaite plein succès aux présentes assises et au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur, je déclare ouvert les travaux d'élaboration du plan de développement de la province du Haut-Ouélé. Une fois fini son élaboration, ces documents du plan de développement de la province du Haut-Ouélé sera soumis à l'Assemblée provinciale pour validation après son adoption en Conseil des ministres et servira de boussole pour la politique globale de développement de la province. Rentrée professionnelle ce lundi dans les écoles et établissements, des cycles courts sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, reprise des cours officiels lancés par la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou. Dans son message, elle a appelé les gouverneurs de province à prendre des dispositions pour que cette rentrée puisse être effective. C'est l'occasion pour moi de rappeler que, conformément au calendrier de la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers, il sera organisé par le ministère que j'ai l'honneur de diriger au mois de mai 2024
les tout premiers jurys nationaux des écoles et établissements des cycles courts afin de permettre aux finalistes de ces secteurs de bénéficier des diplômes en bonne et due forme et ainsi mettre fin au déficit constaté jusqu'à ces jours. Voilà pourquoi, lors de mon adresse à la population de Lubumbashi, venue assister au lancement officiel du jury pratique de la 3e édition de l'examen national de fin d'études professionnelles, j'avais relevé l'importance de la formation et de l'évaluation en annonçant que, désormais, les écoles et établissements de cycles courts ne devront plus participer à aucun autre jury que celui organisé par le ministère de la formation professionnelle et métiers. C'est conformément à l'ordonnance 0022/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères du gouvernement de la République démocratique du Congo. En prévision de l'élection présidentielle de décembre prochain en République démocratique du Congo, Floribert Anzuluni, désigné candidat de son parti politique Alternative Citoyen du Congo. Cette candidature avalisée par ce parti, réunie dans une convention, constitue pour lui une porte ouverte aux élections primaires qu'organise la plateforme alternative pour un Congo nouveau en vue de la désignation d'un candidat à président commun. 4 points étaient à l'ordre du jour de la convention du parti Alternative Citoyenne du Congo, à savoir l'adoption du statut, mais également la convention du parti, la désignation du président et la présentation du comité exécutif du parti. Après des consultations et discussions, c'est Floribert Anzuluni qui va présider aux destinées de cette formation politique, synonyme de sa candidature primaire qui sera organisée par la plateforme Alternative Congo Nouveau, une structure composée des partis politiques, mais également des organisations citoyennes et de la société civile. Je remercie également énormément la Convention nationale de notre parti de m'avoir désigné président du parti et candidat à la primaire qui sera organisée sous peu par la plateforme Alternative pour un Congo Nouveau. Notre ambition en tant que parti politique est d'une part de rompre avec le système de gouvernance prédateur qui a pris le pays en otage depuis beaucoup trop longtemps. Mais également, mais surtout, de proposer un projet de refondation qui tient compte des défis, des priorités et des problèmes réels auxquels les citoyens sont confrontés. L'élection primaire prévue dans les tout prochains jours est une manière pour ces structures citoyennes de prouver qu'on peut changer la donne dans les respects de la démocratie. Nous proposons au peuple congolais une possibilité d'assister à un débat de personnes qui veulent porter la responsabilité au plus haut niveau de notre pays, au niveau de la présidence. Et nous sommes tous des activistes, nous venons tous des mouvements citoyens. Et nous ne pouvons pas aller dans une plateforme, déposer notre candidature et que le résultat puisse être proclamé et que nous puissions commencer à contester. Là, ce Congo va se plier au résultat qui sortira du primaire de l'Alternative pour un Congo nouveau. La convention qui s'est soldée sur la désignation de Floribert Anzuluni comme candidat président a réuni plus de 20 représentants venus des différentes provinces. Le parti politique Alternative Citoyenne est l'œuvre de plusieurs activistes des mouvements citoyens qui se sont décidés de se jeter officiellement dans l'arène politique. Le président de la fondation Iyeli, Molangi Edi, a clôturé sa tournée de redynamisation des activités de sa structure dans le district de Funa, dernière étape de sa ronde de la commune de Selemaou, où il était accueilli par des centaines de Kinois. Edi Iyeli a rassuré de demeurer dans sa logique d'accomplir des œuvres sociales en faveur de plus désireux. Reportage.
C'est une tournée complète réalisée dans le district de la Funa par Edi Iyeli Molangui dans le cadre de la redynamisation de sa fondation. À la commune de Selembaou, dernière étape de cette ronde, celui qu'on appelle le papa social, accueilli avec ferveur par des membres de sa fondation, mais également des militants du mouvement de libération du Congo, parti politique de Jean-Pierre Bemba, dont il est le fédéral dans le district de la Funa. Sur place, le superviseur de la fondation a officiellement présenté les différentes structures qui vont accompagner Iyeli Molangui pour la matérialisation de ses actions à Selembao. Le député provincial de Kinshasa a prêté oreille attentive aux déshydratats et préoccupations soulevées par les habitants de cette municipalité de la capitale congolaise. Iyeli Molangui a rassuré de faire autant que faire se peut pour que solution soit trouvée. Papa dit que na komisa kuwa awa on est le kuta oh mai abo ko zofele comme le kuta ndele la kirime courage na kosala soki ke bakabe ezali to kosala soki ko kulele to kunda ezali mozala papa sociale asala kayango wana yango na bweka kolaka soki na la kilelo na salite la kokima bino zabote. Le président de la FIM a également saisi l'occasion pour annoncer sa candidature à la députation nationale dans la circonscription de la Funa. Réputé pour ses œuvres sociales, il a à travers cette descente remis un lot de 3000 sacs pour permettre de contenir les érosions qui minent plusieurs parties de Selembao. De leur côté, les habitants venus en grand nombre ont également remis quelques cadeaux à Iyeli Molangui Edi. Je le disais dans les titres, les nombreux Kinois ont émis un avis favorable à la politique de la gratuité de la maternité instaurée en République démocratique du Congo. Avis traduit en lingala par Kobota Elengi, comme pour dire que c'est beau l'avènement d'un nouveau-né, mais la suite, c'est un tout autre exercice à multiples facettes qui s'adresse devant les géniteurs. Toute une équation à résoudre est liée à bien de paramètres pour élever et éduquer le nouveau-né, d'où l'expression Kobota Elengi, Kobokola Passi. Suivez. En République démocratique du Congo, à l'heure du social, une gratuité appelle une autre. Après la gratuité de l'enseignement de base déjà effective, l'actualité du social rime à présent avec la gratuité de la maternité lancée il y a peu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. À propos de cette gratuité de la maternité, les avis des Kinois sont plus que divergents. La première catégorie de personnes interrogées sont d'avis favorables. Asali bien nzamba pambola ye. Po ezana basi ebele bazo kokate. Mais lokola kanisi bongo a raisonné bien, asali bien koleka. Mais alobite ke to botane chima bata. Si cette politique de la gratuité de la maternité fait des émules, d'autres estiment que les femmes ne doivent pas se muer à deux pondeuses. Personnellement, pour moi, je pourrais dire que ce n'est pas une habitude. Donc quand on le fait, on l'a fait par mesure de grâce. Ce n'est pas que non. Donc, après 6 mois, tu enfantes, pourquoi la maternité est gratuite? On n'est pas des pondeuses après tout. Donc il faut aussi avoir l'espace, avoir le temps de se reposer. Certains Kinois pensent que derrière la gratuité de la maternité renvoie à l'expression Kobota Elengi, une assertion traduite en français, c'est beau l'avènement d'un nouveau-né. Mais après Kobota Elengi se cache bien de paramètres liés à la croissance. Et ça, adage moko lobaka, Kobota Elengi, Kobokola Passi. Soko mibwa ki po maternité eza ofele. Autant mwana no bimi na maternité okene na ndako. Fufu pe eza ofele, scolarité pe eza ofele. Makambo ebele eza sima nango o ezo senga kaka ifombongo ezala pona mwana kola malamu. Les Kinois sont bien loin d'avoir une convergence des vues sur ce dossier. Pour eux, la gratuité de la maternité ne s'y plaît pas parce que pas du tout opportun. C'est pas ce qui est hyper important. Ce qui est vraiment important, d'abord, il y a arranger là d'abord. Au moins, ce qui va tout boti.
et que les enfants iront où? Comment on charge à banane? Comme on l'aura constaté, la gratuité de la maternité est désormais à l'ordre du jour en RDC et chacun y va de son point de vue et suivant la compréhension de cette politique et au regard des différents contours de l'environnement social. Sport à présent, sauf changement de dernière minute, les léopards de la République démocratique du Congo croisent les Bafana de l'Afrique du Sud ce mardi au pays de Nelson Mandela. L'annonce a été faite par le sélectionneur national Sébastien Desabre en conférence de presse. C'était à l'issue de la victoire de la République démocratique du Congo sur le Soudan par 2-0. En attendant, les sportifs quinois se disent totalement satisfaits de cette qualification. De façon unanime, leur demande au sélectionneur français est de garder la même ossature. Reportage. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, ainsi va-t-il pour les léopards de la RDC aux éliminatoires de la CAN. Partis en catastrophe au début de la compétition, les Fauves congolais ont terminé au sommet du groupe I avec un succès par 2-0 devant les crocodiles du Nil du Soudan. Voilà les Congolais, les regards tournés vers la Côte d'Ivoire, hôte de la compétition en janvier et février 2024. En attendant, 48 heures après la qualification de la RDC, les sportifs quinois continuent à savourer l'exploit de ces léopards. Véritablement, c'est l'expression de la satisfaction des uns et des autres. Et ça vraiment bien, comme on a RDC à qualifier, et ça vraiment bien. Entraîneur a battu l'équipe Wana. Les joueurs wana baza bon, babetaki kitoko, donc bazui panique te, donc kolenga lengane za va kolenga to lenga équipe te, tozaki pe sûr que to gagner, to za qualifier. Na sepel makasi pour équipe nanga pays nanga RDC et que jamais ko rata bakani wana. Parce que surtout on dit un grand footballeur africain Samuel Eto'o le bara déjà qui habite RDC et un pays moko ya Bali. Donc, ceux qui ont moyens de s'organiser, ils auront au Brésil et Afrique. Comme on l'aura constaté, les léopards ont dû forcer leur destin pour réussir cet exploit. Autrement dit, leur mauvais départ est semblable à un arbre qui a caché la forêt. Une forêt bien nettoyée par l'entraîneur Sébastien Desabre, appelé à régler les insuffisances constatées ici et là en prévision de la campagne ivoirienne. Na osenga to vitesse tozana ngoyo ekende kaka ndenge bakomi kosepesa biso. Alors merci na entraîneur par rapport ya coaching na ye asali na ndenge ma changement na ye pe pote pe susu na deuxième biais kokota na osenga kaka soki mambo ezokende bien tozwa susu ba joueur mususu to forcer pour ça bien parce que l'OPA est des équipes nabiso. En attendant les tirages au sort pour fixer la RDC sur ses adversaires, les léopards ont déjà l'esprit à la préparation. Pour preuve, les voilà ce mardi en Afrique du Sud dans une partie amicale de football contre les Bafana. Et Félix Tshisekedi a reçu dimanche autour d'un dîner au palais présidentiel l'équipe nationale de football au lendemain de leur qualification à la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire au mois de janvier prochain. Félix Tshisekedi a souhaité l'accompagnement de toute la nation aux Fauves congolais, s'engager par ailleurs à s'impliquer personnellement dans les préparatifs des léopards seniors, messieurs, pour cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Toujours en sport, l'AS Vita Club de Kinshasa démarre très mal sa saison au championnat national de football, la Ligue 1. L'équipe vert et noir a été battue dimanche au stade Tata Raphaël par l'AS Dauphin Noir de Goma sur la note d'1-0 dans un match comptant pour la première journée du groupe B. L'unique réalisation de la rencontre porte la signature de Mardoché Kalingalinga à la 22e minute. Bon, je vais féliciter d'abord mes gars parce qu'ils ont compris comment on va jouer contre Vecleb. Je t'ai déjà dit à la conférence de presse, je vais mettre une équipe avec beaucoup de volonté sur le terrain et puis bloquer leur milieu du terrain. Et puis sur les côtés, je savais que Vecleb va jouer sur les côtés. C'est pour ça qu'on a bloqué et puis voilà, on a gagné. Félicitations à les gars. Bon, j'avais déjà la foi que quand j'arrive ici à Kinshasa, il faut que je batte avec parce que j'ai vu Vecleb comment jouer contre Primero d'Agosto. J'ai vu comment Vecleb jouer et puis j'ai mis une tactique en place pour contrer cette équipe. Bon, c'est une grande équipe Vecleb, il faut pas négliger malgré qu'on a gagné. Ils ont eu aussi beaucoup d'occasions pour marquer. Bon, c'est une match et puis il faut accepter la victoire, la défaite quoi. Mais ils ont bien joué aussi. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition. Au revoir. Non.